Dieu, l'Éternel désormais. C'est lui qui nous a fait grâce. Il nous a accordé la force et le souffle de vie de venir dans ces lieux pour venir l'adorer et célébrer son nom. Amen. Alors, je bénis aussi la présence spirituelle de notre précieux pasteur. Bien, vraiment, qui n'est pas là physiquement, mais nous croyons que son esprit est avec nous. Et vous le croyez? Amen. Et je remercie concernant sa considération envers moi. Il m'a encore cédé sa chair, que Dieu le bénisse. Et je bénis la présence des hommes de Dieu qui est avec nous ce soir. Le frère Richard, le frère Salem, que Dieu bénisse. Et je bénis aussi la présence de l'Église. Que Dieu te bénisse. Shalom. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de parler de la part du Seigneur. Les marqueurs là, c'est bon, ça fonctionne? Ça fonctionne? Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a un scribe ici qui peut nous mettre le sujet au tableau. S'il y a un scribe, ceux qui connaissent, écrivent-la bien. On va nous mettre le sujet au tableau. Ah, c'est le frère Vianney. Hein? Ok. Alors, je vous aime. Amen. Vous m'aimez aussi? Amen. Je vous aime. Et j'aime le pasteur Claude. Sinon, j'allais pas pour moi venir. Et comme si je l'aime, et comme si j'aime Jésus, j'ai accepté de venir pour parler de la part du Seigneur. Et j'espère que ceux qui étaient ici, on a parlé sur les dons hier, comment ça fonctionne et c'est quoi le don. Et je pense bien que quelqu'un est rentré avec une bénédiction quelconque. Et je crois que les dons vont se manifester dans peu de temps. Amen. Amen. Alors oui, merci. On va mettre le sujet « Une génération distraite à cause de la religion ». Une génération distraite à cause de la religion. Je réitère, une génération distraite à cause de la religion. Un sujet très capital. Je vais vite prendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. On peut se tenir debout vite. 1 Corinthiens chapitre 7. Aujourd'hui, on ne va pas trop monter, on va essayer un peu d'enseigner. Ah, que Dieu nous aide. Tu es déjà à la page 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit dans le verset 5, « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien sûr et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Que Dieu ajoute des bénédictions dans sa parole. Alors tu peux t'asseoir, je vais dire un mot de prière. Seigneur Père, encore une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour cette lecture de parole. Je suis un homme. Si je essaie de mettre ma pensée, Seigneur Père, cela ne donnera pas la vie. Et je veux que ta pensée, Seigneur de gloire, Père, puisse être exprimée afin que tes enfants puissent, Dieu Tout-Puissant, comprendre quelque chose. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Okay. Une génération distraite à cause de la religion. Nous avons d'abord, premièrement, génération. Nous avons génération. Nous avons distraction. Et nous avons religion. Trois mots-clés.
Alors, il faut analyser ces 3 mots-clés pour comprendre le sens de la prédication de cet après-midi. Alors, c'est quoi, premièrement, une génération? J'espère que quelqu'un ici connaît c'est quoi une génération. Amen. Amen. Et une génération, c'est une époque donnée. Et on peut dire c'est un espace de temps d'une trentaine d'années. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un espace de temps d'une trentaine d'années. Alors, William Branham dit une génération est égale à 40 ans. Amen. Amen. Et les hommes intelligents aussi ont dit c'est entre les 30 ans. Ça fait une génération. Et ici, là, on va essayer un peu de développer sur la génération. Alors, nous avons encore le mot religion et il y a aussi le mot distraite. Alors, si nous prenons le mot distraite, nous savons que ça vient du mot distraction. Amen. Amen. Et c'est quoi la distraction? Premièrement, c'est le manque de prudence. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est le manque d'attention. Vous voyez, une personne qui est distraite, c'est une personne qui manque d'attention, qui n'est pas vraiment stable. Il est là, il est là, il est là, il est distrait. Et c'est un danger. Et je peux vous dire que la distraction est une malédiction. Dis-moi l'amen. Amen. Amen. La distraction aujourd'hui est une malédiction pour les enfants de Dieu. Vous pouvez être un fils ou une fille de Dieu, mais si vous êtes distrait, il y a des choses que ça va vous passer par-dessus. Regardez Ésaü avec Jacob. Ésaü, à cause de la distraction, il a perdu son droit de naissance. Dis-moi l'amen bien. À cause de la distraction. Regardez au fil du temps, à cause de la distraction, des enfants de Dieu ont perdu des grâces. Amen. Même le peuple d'Israël, à cause de la distraction, ils n'ont pas rentré là-bas, à Canaan. La distraction. Un danger pour les enfants de Dieu. La distraction peut vous faire manquer le ciel. Oh, dis-moi un ami. Non, aujourd'hui, c'est un peu fort, mais on va quand même comprendre et supporter. La distraction peut vous faire manquer le ciel. Je dis bien, la distraction peut être quelque chose qui peut vous faire manquer le ciel. Ça veut dire aujourd'hui, la plus grande malédiction qui est en train de régner dans notre génération, c'est la distraction. Je vais encore aller plus loin. Regardez. Aujourd'hui, l'Afrique est, je peux dire comment, parmi les continents qui est le plus distrait. L'Afrique. Nous avons fait des recherches sur ce qui concerne le Congo. On a vu que le Congo était parmi les premiers pays qui étaient dans la distraction, dans les TikTok, dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, vous voyez que la distraction est du diable. C'est Satan qui est l'auteur de la distraction. Et quand Satan vient, il vient avec cet élément, ces démons de distraction pour venir faire quoi? Faire que les enfants de Dieu ne puissent pas être attentionnés. Être, comment on l'appelle, je peux dire, regardant sur les promesses de Dieu. Satan sait que s'il te laisse comme ça, tu vas recevoir les grâces. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer les distractions. Il vous envoie les réseaux sociaux. Il vous envoie la télévision. Il vous envoie même la distraction. Même le travail aujourd'hui devient une distraction. Même manger. Je ne sais pas si au Gabon ici c'est aussi une distraction. Au Congo c'est une distraction. On fait les comptes et de manger là-bas. Amen. Les concurrences pour manger. Manger est une distraction. Le travail devient une distraction. Donc presque tout est devenu une distraction. Je me rappelle une fois, je pense bien c'était en 2018-2017, j'ai fait une vision. Je voyais, j'étais sur une montagne
et il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Et il y avait une personne qui venait, il dit, toi, prie. Mais chacun avait sa prière qu'il devrait faire. Et cet homme dit, toi tu pries. Il vient, toi tu pries sur ça. Toi tu pries sur ce sujet. Et quand il vient auprès de moi, il me dit, toi tu prieras pour la génération à cause de la distraction. Amen. Tu dois intercéder pour ta génération à cause de la distraction. C'est là où j'ai compris que actuellement, dans notre génération, ce n'est pas d'abord la femme, ce n'est pas d'abord l'argent, mais la distraction. Parce que la distraction rentre partout. Dans la femme, il y a la distraction. Au travail, il y a la distraction. Partout, il y a la distraction. Dans des églises, aujourd'hui, nous voyons la distraction. Aujourd'hui, l'église est distraite. Quel est ce démon colossal que l'église n'arrive pas à vaincre? Le démon de la distraction. Et vous allez voir, dans chaque génération, ce démon a toujours existé. Depuis la nuit de temps. Amen. On répare en arrière, en Éden, ce qui a causé la chute d'Adam et Ève, c'est à cause de la distraction. Amen. Ève était distraite. Oh, dis-moi l'amen. Après, j'avance. Alléluia. Ève était distraite. Donc, ce qui était au commencement est ici aussi à la fin. C'est toujours la distraction qui va faire manquer aux enfants de Dieu de voir la face et la grandeur de Dieu. Et les grâces aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cela à cause de la distraction. Et si aujourd'hui l'église n'a plus de puissance parce que l'église est distraite. Alléluia. Nous les prédicateurs, premièrement, nous sommes dans la distraction. Maintenant, comment sera l'église? Amen. La distraction a envahi l'église. William Branham dit, Branham Tabernacle, attention, les Philistins sont sur vous à cause de la distraction. Est-ce que quelqu'un comprend? Et comment la dénomination est rentrée dans nos, aujourd'hui, soit disons des églises, c'est à cause de la distraction. Alléluia. Non, tu ne dis pas un amen bien. Quand tu dis amen, moi je me sens bien pour dévoiler. Alléluia. Je vais prendre sur la religion. C'est quoi la religion? Aujourd'hui, nous savons la religion a plusieurs définitions. C'est quoi la religion? Moi, j'ai défini ça comme étant un système de croyances. Amen. Et des pratiques propres à un groupe. Je pense bien que c'est Robert aussi qui va définir ça comme ça. Donc, c'est un système de croyances et des pratiques propres à un... Vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de religions. À l'époque, quand Jésus est venu, avant même que Jésus puisse venir, il y avait déjà des judaïsmes. Amen. La religion des Judas, des Juifs, le judaïsme. Quand ça vient, voyez, toujours les ismes là. Quand la doctrine ou le judaïsme arrive, et ça fait l'impact, et Jésus dit, le salut est venu aux Juifs. Amen. Donc, par la religion de Judas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Jésus ne reste pas dans la religion de Judas, mais il est hors religion. Dis-moi dans la main. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jésus vient, on cherche la religion de Jésus, on ne trouve pas. En réalité, selon la loi de la religion, Jésus ne pouvait pas rentrer dans le temple pour aller prêcher. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas dans la lignée des sacrificateurs, mais il était dans la lignée des rois. La tribu de Judas. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus était déjà disqualifié pour rentrer dans le temple et prêcher. Et quand il vient, il ne vient pas selon les normes. Amen. Selon la religion des Juifs, mais il est sous, alléluia, les normes de Melchisédek. Jésus avait compris que le judaïsme était quelque chose de bien, mais ça devenait une secte.
christianisme, il dit ce sont des sectes. Et nous allons voir le judaïsme. Nous allons voir les sadducéens. Ils étaient en train de se combattre. Il dit, cela va dire, nous avons la vérité. Cela va dire, nous avons la vérité. La vérité, se trouve chez nous. Voilà, c'est pour ça que nous avons déterminé cela. C'est un système de croyances et de pratiques propres à un groupe. Chacun veut tirer le trait de son côté. Exact. Aujourd'hui, nous avons la religion christianisme. Nous avons la religion mahométane. Nous avons la religion bouddhiste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de religions dans le monde. Maintenant, quelle est la religion qui va aller au ciel? Les christianistes vont dire que nous irons au ciel. Les bouddhistes vont dire que nous allons au ciel. Les mahométans aussi vont dire la même chose. Mais qui va aller au ciel? Frère Branham me dit, Dieu ne se trouve pas dans ces ismes. Amen. Il dit tous ces hymnes finiront en enfer. Ah, c'est terrible. Hein? Tu ne veux pas avancer? Amen. Mais pasteur, comment ça? Qu'est-ce que tu veux parler là-dessus? Oui, laissez-moi arriver. Amen. Nous, l'église du Dieu vivant, nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas dans des ismes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Parce que les branhamistes vont aller finir en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne se trouve pas dans des ismes. Donc même dans le christianisme, oui, j'avance. Ce sont des doctrines faites des mains d'homme, des dogmes, des systèmes. Nous sommes des chrétiens. Pour la première fois qu'on appelait les serviteurs de Jésus, donc les apôtres par des chrétiens, c'était Antioche. Qui nous a donné ce nom? Ah, Dieu vous bénisse. Ce n'est pas Dieu qui a dit à partir d'aujourd'hui, on va comme ça vous appeler des chrétiens. Alors, ils étaient des chrétiens et l'homme a fabriqué un système, il a dit nous sommes dans le christianisme. Toujours l'homme, la distraction. Regardez, à cause de la distraction, au temps de Moïse, au temps de Jésus, quand Jésus est arrivé, les gens n'ont pas reconnu Jésus. Les Juifs ont manqué leur grâce. Ils ont dit, non, nous c'est Moïse. Nous c'est Moïse. Ça c'est quelle nouvelle doctrine que tu nous emmènes? Ils ont manqué leur grâce. Que Dieu aide l'église du Dieu vivant la présence. La distraction, quelque chose de très fatal, qui détruit même les vies des fils et des filles de Dieu. Aujourd'hui, l'église est presque morte. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement religieux. Nous sommes tellement dans la religion. Bon, si vous dites que le christianisme, ce sont ceux qui vont aller au ciel. Amen. Bon, dans la religion, christianisme, il y a plusieurs doctrines. Nous avons le catholicisme, qui sont des chrétiens. Nous avons les témoins de Jéhovah, qui sont dans le christianisme. Nous avons les baptistes, qui sont dans le christianisme. Les presbytériens, les adventistes du 7e jour sont dans le christianisme. Bon, qui va au ciel? Cela va dire, je suis chrétien, je vais au ciel. Je suis chrétien. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes mon frère. Frère Branham est différent des croyants d'aujourd'hui. Je vous dis ce qu'il dit. Excusez-moi le terme. Les croyants d'aujourd'hui sont des comédiens. Amen. On va se discuter sur les points que nous ne comprenons pas. Alléluia. Amen. Les dogmes ne peuvent pas vous sauver. La religion ne va pas vous sauver. Ni même les doctrines, ni les églises. Vous pouvez être dans l'église à nous qu'à tabernacle. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas le ciel. Vous pouvez aller prier dans Branham tabernacle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le ciel. Même si Frère Branham soit ton pasteur,
Si tu ne reçois pas l'Esprit de Christ, tu n'as pas le ciel. Même si on fait revenir Jésus sur la terre, et il te prêche tous les jours, matin, soir, si tu ne reçois pas son esprit, tu n'as pas la place aussi. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je vais vite prendre un livre de 2 Rois. On peut nous mettre 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. J'avance doucement. Amen. Amen. Oh, j'aime comme ça, quand ça rentre et quelqu'un comprend. Amen. Que Dieu nous aide. Ça fait mal, mais on va quand même supporter. L'homme de Dieu a prêché ici sur la nouvelle naissance. Être né de nouveau. La nouvelle naissance ne viendra pas par des religions, par des systèmes et des dogmes. Amen. Amen. La nouvelle naissance viendra par la parole. 2 Rois chapitre 2. Je commence au premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Ah, merci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ils étaient à 2. Élie et son disciple. Élie dit à Élisée, écoutez, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Si Élisée était distrait, il devrait rester. Oui. Amen. Il devrait dire, mais c'est le prophète qui m'a dit de rester, donc je reste. Et quand tu restes, amen, tu vas manger quoi? Tu vas recevoir quoi? Mais tu es resté. Non, le prophète m'a dit de rester là. Amen. Je ne vais plus avancer, je veux pouvoir rester là. Parce que le prophète m'a laissé ici, donc je vais rester ici. Non, j'avance d'abord avec la lecture. Donnez-nous le verset 8. On va vite aller. Pour ne pas vraiment prendre du temps, vous pouvez faire la continuité à la maison. Il dit, alors Élie prit son manteau. Amen. Le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Les deux sont partis. Ils sont passés le Jourdain. Amen. Donc l'expérience que devrait avoir Élisée, il devrait aussi arriver jusqu'au Jourdain et passer avec Élie au Jourdain. Là où Élie s'arrête, c'est là où la mission d'Élisée commence. Oh, dis-moi la main bien. Est-ce qu'il y a des Élisée ici? Je vais encore plus loin. Élisée est plus que Élie. Tu ne dis pas même. Il y a un prédicateur qui a dit l'homme qui devrait être plus puissant dans la Bible, ça devrait être Géasi. Amen. Il a dit pourquoi Géasi? Parce qu'il a dit que parce qu'Élisée a reçu la double portion d'Élie. Maintenant Géasi devrait recevoir quoi? Dieu bénisse. Amen. Dieu n'a pas voulu, il a voulu que ça s'arrête ce moment-là. J'avance. Il dit, lorsqu'il est au passé, Élie dit à Élisée, écoutez, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Il dit, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Amen. Nibali. Zoli. En anglais, c'est bon. Tout. Alléluia. Je veux la double portion de ton esprit. L'esprit, c'est la puissance. L'esprit qui était dans Élie, c'était l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu dans la Bible la lignée d'Élie. Élie n'a pas eu de commencement et Élie n'aura pas de fin. Aïe. Il est le type de Dieu, de Jésus. Alléluia. Qui n'a pas de commencement ni de fin, qui n'a pas de généalogie, qui n'a pas de père ni de fils. Élie Abota.
je me sens bien. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Je me rappelle l'histoire d'un homme en RDC. Je pense bien, c'était à l'époque de Benson Idahosa. J'espère que vous le connaissez. Non, pas en RDC, de l'autre côté en Afrique de l'Ouest. Benson Idahosa, quand il va prier pour une de ses enfants dans le ministère, l'enfant l'a dit, papa, je veux recevoir la double portion de ton esprit. Et cet homme, parce qu'il n'est pas trop beaucoup parlé dans le milieu religieux, il a fait des choses plus grandes que Benson Idahosa. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tous les hommes loin de Dieu, quand ils arrivent là, quand les bébés du pasteur Richard vont venir, pasteur Richard, ça me met la peau, donne-moi la double portion de ton esprit. Pasteur il dit, oh, toi tu es contre moi. Alléluia. Toi tu veux faire coup d'état. Toi tu es contre, comment tu veux ça? Mais Élie savait qu'il était en train de partir. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Ça veut dire, si tu sois distrait, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder Élie jusqu'à ce que Élie va partir. Donc si tu tournes le visage à gauche, Élie est parti, tu manques ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On lève la main. Et quand Élisée va recevoir cela, non, je vais commencer là, continuer avec là. On est déjà au verset 10. Oui, ok. Quand Élisée va recevoir cet esprit, il va opérer plus que ce que Élie a fait. William Branham a dit, si Élie a fait 8 miracles, je prends les 7 miracles, Élisée a fait 14 miracles. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus vient, il fait les miracles. Il dit, moi je suis en train de partir, mais vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Amen. Merci. Amen. William Branham vient, il a fait des miracles. Il est parti. Est-ce que nous faisons plus que ça? Ça doit nous faire mal au cœur. Amen. Amen. On ne va pas pour nous faire plus que Branham. Qui ne va pas pour lui faire plus que Branham? Moi, je vais faire plus que Branham. Amen. Ne me prenez pas mal. Ne me comprenez pas mal. Frère Branham a dit, moi je partirai, la colonne de feu va rester avec l'Église. Amen. Et si vous croyez Frère Branham comme étant votre Élie, et vous qui vous êtes? Élisée. Et Élisée va faire quoi? Plus que ce qu'Élie a fait. Mais comme si aujourd'hui l'Église est distraite, ils n'ont jamais reçu ce manteau. Voilà, l'Église n'arrive pas à faire ce qu'il a fait. Ils sont restés à Gilgal au lieu de continuer avec Élie jusqu'au Jourdain. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Regardez. Élisée aujourd'hui est en train de devenir comme un comédien. Pourquoi? Parce que Élisée est en train de manquer sa promesse. Ce qu'il devrait faire, il est en train de manquer cela. En réalité, Élisée devrait faire des choses grandes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous combattons encore la puissance de Dieu. La manifestation du Saint-Esprit est combattue aujourd'hui. Au temps de William Branham, on a combattu la guérison divine. On a combattu les miracles que William Branham faisait. Et quand William Branham parle de l'ange, on a combattu, on a dit que c'était un démon. Le temps des anges s'en passe. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Amen. Frère Branham dit, un homme spirituel, on ne peut pas le comprendre. Amen. Qui croit qu'il est spirituel? Si tu es spirituel, on ne peut pas te comprendre. Amen. On va penser que tu es orgueilleux, mais tu n'es pas orgueilleux.
Alléluia. Regardez, moi je sais que j'ai le Saint-Esprit, je sais que j'ai Dieu. Donc je me sens très bien et je n'ai peur d'aucun démon. Ni dans ma famille, ni dans le monde. Ce n'est pas de l'orgueil. Je vous dis ce qui est vrai. Ma main levée, l'ange m'a dit. Amen. Je suis du haut de la chair, je ne fais pas des comédies. Je ne suis pas un Théophile Obéga. Non, non. Je ne crois pas à une parole qui n'a pas de puissance. Je suis jeune. Si je ne voyais pas le surnaturel, je ne pouvais pas prêcher la parole. Je restais chez moi, je dormais à la maison. Amen. Il m'a dit Satan te craint. Satan. Je pensais qu'il voulait dire que les sorciers de la famille te craignent, mais il a dit Satan, Satan. Donc ça veut dire maître, le maître lui-même. Il dit te craint. Quand je sors de la vision, j'ai dit oh, Satan me craint. J'ai compris la crainte, c'est le respect. Satan te respecte. Et je vais encore plus loin. J'ai compris, ce n'est pas moi que Satan craint, mais c'est celui qui est en moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des francs-maçons. Je n'ai pas peur des gourous, des sectes, des loges. Ils ne me font pas peur. Pourquoi? Parce que je sais celui qui est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans moi. Et aucun sorcier peut m'arrêter. Et je peux défier les sorciers de Rwanda. Alléluia. J'ai quitté loin. Je reviens de loin. Mais aussi longtemps que je suis ici, aucun sorcier a le droit de me toucher parce que c'est lui qui est en moi. Il est plus fort que celui qui est en moi. Alléluia. Je fais une vision à la maison. Je pense bien la semaine passée. On m'a tiré au pied. Hein, les fusils nocturnes. On était avec le pasteur Elon. Je me réveille, je dis, oh Seigneur, cela ne va pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Et je repartirai à Pointe-Noire dans les bombes. Hey! Oh Jésus. Amen. Partout là où je suis allé dans les champs de mission, frère, j'ai toujours été combattu. Bon, pourquoi? Amen. Amen. Je suis allé au champ de mission dans le Mayon. J'étais seul dans le champ de mission. La plus grande sorcière du Mayombe, c'était une. Bon, ici, chez nous là-bas, on appelle les Kokobara. Donc, celle qui a beaucoup passé des jours là, des anciennes. Elle est venue même dans ma maison pour venir me prendre en vie comme ça et partir avec moi. Mais Dieu ne l'a pas fait. Le lendemain, elle a fui. Je suis en train de vous dire la vérité. Elle a fui le Mayon. Elle est allée se réfugier à Cimetière. En plein jour, elle est en train de dire non, je parle pour moi. Ses enfants disent non, bébé, reste. Elle dit non, 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 je vais partir. Alléluia. Elle a fui. Non, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Amen. Vous voulez que je prêche? Amen. Vous savez c'est quoi mon secret? Amen. Amen. Je n'ai pas de totem. Alléluia. Amen. Là-bas au Mayombe, on a pensé que j'avais le câble. J'étais du haut de la chair, je suis en train de prêcher. Je sens même la pensée des gens dans l'église, en train de murmurer. Chez nous, là-bas, les filles, ce sont ceux qui ont des fétiches. Il dit, moi, là, mon filier, donc ça veut dire l'enfant des filles, là, il doit avoir les totems, là. J'ai arrêté la prédication. J'ai dit, vous pensez que j'ai des totems. Et si vous ne croyez pas, demandez votre Dieu qui je suis. Amen. À l'instant, l'ange est apparu. Une sœur a vu l'ange. Elle voulait tomber. On ne se connaissait pas. Elle revenait du cabine.
Elle avait écouté le révérend Pédé, elle a dit, je vais aller assister à ces réunions au Mayon, cabine à Mayon. Quelle distance, voyage? Des milliers de kilomètres pour venir voir le surnaturel. Amen. Amen. J'ai été combattu à l'époque. Mes poumons étaient tout plongés dans ce qu'on appelle le liquide pleural. Il y a des médecins ici? La pleurésie. Tous mes poumons étaient plongés là-dessus. Je pense bien que je peux avoir. Ah, ça y est dans le bureau là. On peut prendre ça? Amen. Je vais seulement essayer d'augmenter la foi de quelqu'un. Prenez-nous ça ici. Je pense bien que ça se trouve dans l'enveloppe. J'ai même emmené ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai emmené ça. Amen. Amen. Les poumons étaient plongés dans le liquide pleural. On m'a soutiré 7 litres et demi du liquide pleural au niveau des poumons. Et la tuberculose m'a oint. J'étais à la fin de ma vie. Merci. Mais Dieu n'a pas permis que son serviteur puisse partir. Je mourrais. Il a dit, ton temps n'est pas encore commencé. Commencez. Alléluia. Non, acclame très fort pour le Seigneur. J'aime un Dieu de miracles. Un Dieu de théorie, pas la théologie. Moi, la théologie, je ne crois pas en ça. Amen. Dieu vous bénisse, pasteur. On ne croit pas à la théologie. Quand il y a la parole, il faut que la parole soit accompagnée par le miracle. Frère Branham dit l'esprit est le fil conducteur. Non, c'est ça, de la parole. La parole est le fil conducteur de l'esprit. Amen. Donc ça veut dire là où il y a la parole, il y a la puissance. Alléluia. Ah bon, j'espère que vous n'allez pas bien voir. Ah, est-ce que vous voyez bien? Voilà. On écrit Mavungu Petit. Ce n'est pas truité. Ça, c'est la plus grande hôpital au Congo-Brazzaville. La meilleure clinique. Parmi les meilleures cliniques. Les cliniques Les Eaux, si vous connaissez ça. Donc, les hôpitaux généraux vous envoient là-bas pour aller faire ces analyses. Ça, c'est les rayons X. Regardez. De l'autre côté, il n'y a pas de poumons. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? De l'autre côté, il n'y a pas de poumons. Deuxième mois, tout est établi. Correct. Amen. Je mourais, je partais, mais je marchais. La médecine a dit, mais toi tu es comment? J'ai dit, c'est Jésus. Oh, merci Seigneur. Vous savez à quoi? Mon secret, c'est quoi? C'est Jésus. Amen, amen. J'ai placé Jésus au centre de tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai placé Jésus au centre de tout. C'est ce qu'il m'a dit. Vous devrez avoir l'expérience personnelle avec le Jésus que vous servez. S'il n'y a pas l'expérience personnelle, laissez pour vous. Revendiquez. Sinon, tu vas perdre ton temps pour rien. Je veux seulement te révolter. Comment tu peux souffrir jusqu'aujourd'hui? J'ai placé Jésus au centre de tout. L'évangile aujourd'hui est au centre de Jésus. Et c'est ça qui produit les miracles dans mon ministère. Mettez-nous le messager du soir. La brochure, le messager du soir, prêché le 16 premier mois 1963. Le messager du soir. Si on ne finit pas ça aujourd'hui, on va continuer ça peut-être dimanche. Le messager du soir. Je suis en train de prêcher calmement pour que quelqu'un comprenne. Amen. Amen. Paragraphe 114. Ah, merci. Il dit, nous arrivons maintenant à la fin de la Ah. Donc il y a des dispensations. C'est que je l'ai. Hein, c'est ça? Ok. C'est ce que j'ai lu ce soir. Au temps du soir, la lumière. Nous sommes en quel temps?
Amen. Il dit, pendant longtemps, il a fait sombre. Mais la lumière, même le Fils qui était venu, revient. Cessera, c'est ça, de la terre à la gloire. Oh, dis-moi l'amen bien. Il dit, nous allons entrer là-dedans. Une fois on est entré, l'autre fois on est sorti. Et cette fois-ci, on monte. Amen. Dit je monte. Vous voyez très bien. Entrer, sortir. Oh, dis-moi l'amen bien. Est-ce que quelqu'un comme moi? Nous arrivons au temps de là. Non seulement nous arrivons, nous sommes déjà à. Nous sommes au temps de. Amen. Que trouve Dieu en ce temps de la fin? Dieu trouve en ce temps de la fin très exactement ce qu'il a trouvé les autres temps de la fin. Écoutez, l'incrédulité, il s'est toujours fait que lorsqu'il vient, il trouva. Et moi, la main de bien. Quand Jésus vient, il trouve toujours. Les gens sont toujours incrédules parce que quoi? Les gens vouent voir seulement où penser le Dieu du temps de Branham, le Dieu du temps de Paul, le Dieu du temps de qui, mais il ne veut pas voir le Dieu du temps d'Aluka. Il ne veut pas voir le Dieu du pasteur Richard. Il ne veut pas voir le Dieu du pasteur Claude. Amen. Donc Dieu est arrêté. Oh, j'avance. Dis-moi l'amen bien. Il s'est toujours fait. Il dit que lorsqu'il vient, il trouve l'incrédulité. Il trouve que le programme qu'il a tracé pour les gens. Il dit là autrefois, au temps de Noé, si seulement les gens avaient vécu selon les ordonnances. Amen. S'ils avaient offert les sacrifices, ils étaient éloignés. Amen. On reste au temps de Noé avec les sacrifices, nous sommes éloignés de Dieu. Quand il est venu, il a trouvé que la chose tournait. Alléluia. Il a trouvé la même chose quand il est venu sur la terre. Que les gens, les pharisiens et les autres observaient quoi? Alléluia. Amen. Les Juifs ont dit, nous c'est la loi de Moïse. Tu ne peux pas nous enlever de Moïse. Parle du mal de Moïse, on te tue, on te lapide. Alléluia. Est-ce que Moïse était un faux prophète? Un vrai prophète de Dieu, loin de Dieu, avec un message spécial. Alléluia. Amen. Mais ils sont restés au temps de. Non, c'est la loi. La loi. Il dit, que faisait-il? Il n'y avait pas du tout de sincérité là-dedans. Il allait tout simplement de l'avant, traînant la chose dans n'importe quelle vieille voie. Amen. Et tant qu'il était membre de l'église, c'est tout. C'est dont ils avaient besoin. Et c'est ce qu'il avait trouvé. Je suis membre de l'église d'Anoka. Je vais aller au ciel. Tu as manqué. Alléluia. Et c'est ce qu'il a encore. Il trouve la même. Les gens ne changent. Si donc il a envoyé son programme et que les gens n'ont pas cru cela là-bas et qu'ils ont péri et que ceux qui ont cru sont restés, ont survécu à ces deux occasions. Amen. Deux occasions. Il doit en être de même en ce temps. Il doit en être de même. Non pas. Il dit cela a toujours été un pour le messager de. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de séparer l'ancien avec le nouveau, ça devient combat. On commence à t'attaquer. Il dit cela a toujours été un combat. Pour le messager qui vient pour séparer l'ancien et le nouveau, bien que le message doive toujours rester scripturaire. Eh bien, car chacun d'eux a annoncé la venue de l'autre. Maintenant, prenons par exemple Jésus. Il dit combien c'était difficile pour lui de venir et de changer le message pour passer de la loi à la grâce.
Amen. Oh, je me sens bien. Pourtant, la Bible annonçait qu'il en serait ainsi. Le Messie viendra et le sacrifice perpétuel sera ôté. Et nous savons bien que les prophètes avaient prophétisé là-dessus. Quelle chose glorieuse c'était pour lui de faire cela. Et nous voyons qu'il l'a fait. Et c'est lui. Il l'a fait parce que les Écritures disent, et les croyants de ce jour-là, les soi-disant croyants, n'étaient absolument pas d'accord avec lui. Et aujourd'hui aussi, la même chose se répète. Quand la parole est prêchée dans toute sincérité et véracité, les incrédules ne croiraient pas. Alléluia. C'est ça la chose qui est en train de bloquer la puissance dans l'église du Dieu vivant. Nous avons tellement des incrédules. Alors la puissance ne se manifeste plus. Alléluia. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de Paul? Je lui ai vu frapper. Moi aussi je vais frapper. Alléluia. Si William Branham a frappé, mais moi je vais faire quoi? Amen. Regardez, je ne reste pas à regarder. Amen. En arrière, mais je vais avancer. William Branham dit, vous devrez creuser encore. Oh, amen. Amen, amen, amen. Amen. Et, vous devrez aller encore en profondeur. Amen, amen. Ah, Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez, toute la parole a été déjà prêchée. Oh. Nous sommes en train de faire quoi? Embellir la parole. Dis-moi un amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Et tout ce que nous sommes en train de dire, c'est l'exacte vérité. C'est la parole du Tout-Puissant. Amen. Alors, Branham dit, moi je n'ai aucun autre. Amen. Credo si ce n'est que la Bible. C'est ça son credo. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de religions. Chaque religion veut tirer le droit de son côté. Il veut dire que je suis plus que les autres. Il veut dire que je suis plus que les autres. Amen. Ça, c'est l'esprit de la religion. Hein? C'est terrible, hein? L'esprit de la religion tue. Ça fait fuir l'Esprit Saint. Quand vous êtes tellement religieux, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer. Impossible. Amen. Amen. Parce que vous allez commencer à dire, non, nous c'est ça. Frère, nous c'est les 7 sceaux. Nous c'est les 7 tonnerres. C'est bien. Mais où est les signes et les miracles qui vont accompagner la puissance de cette tonnerre? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on voit les pasteurs n'ont plus de puissance. Les prédicateurs n'ont plus de puissance. Ce sont les mêmes choses qui arrivent. Les malades rentrer, sortir, les mêmes. Et on dit, nous avons la parole. Nous avons la parole. Alors, quand la brebis là qui va aller voir l'enganga, il va recevoir la guérison. Maintenant, toi, tu vas dire quoi? La sœur là n'avait pas de sémence. Elle est allée voir les charlatans. Mais c'est toi qui l'as poussé d'aller voir les charlatans. Tu n'as pas montré de quoi ton Dieu est capable. Oh, je ne prêche pas un Dieu mort. Amen. Je prêche un Dieu vivant. Maintenant, la chose qui est compliquée, il y a un problème. Les brebis ne nous croient pas. Et c'est ça qui bloque la puissance. Vous ne croyez pas aux hommes de Dieu. Et comment la puissance doit se manifester? Croyez aux hommes de Dieu et vous verrez les miracles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu passé. Ouais. Non, un Dieu présent. Exact. Frère Branham dit, je ne regarde pas en arrière, mais j'avance. Je continue. Amen. J'avance. Oh, que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, je vais vite prendre ça pour quand on rentre à la maison. Et après, vous avez enlevé ça? C'est pas grave. Alors, on va rentrer à la maison, peut-être demain on va revenir là-dessus. Ok, dimanche, merci. Alors, je vais ajouter ce que j'ai parlé. Et l'autre jour, on va revenir, le dimanche, pour ajouter encore quelque chose. Que
dans la génération. Quand une génération, amen, Amen. qui a une durée peut-être de 30 ans, amen, il y a une puissance qui arrive encore. Là, c'est quelqu'un comme moi. Amen. Frère Branham est parti. Mais il y a des prédicateurs. Amen. Exact. Et ces prédicateurs ne doivent pas arrêter là, mais ils doivent avancer. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, s'il y a une autre génération, cette génération fera plus que ce que nous avons fait. Amen. Vous voulez qu'on lise ça? Amen. Amen. Non, balancez-nous ça. On va prendre qu'est-ce que le Saint-Esprit. C'est prêché le 16, 12e mois 1959. On doit s'arrêter ici. Amen. Amen. Oh, j'aime la parole. Amen. J'aime la parole, j'aime Jésus, j'aime le surnaturel. Oui. Alléluia. Amen. J'aime pas seulement la parole parler. On parle, après on finit, on est parti. La parole qui ne change pas des gens là, j'aime pas ça. Refusez ça. C'est pas de Dieu, elle est diabolique. Même s'il y a beaucoup de connaissances là-dessus, ça ne vient pas de Dieu. William Branham dit une parole qui n'a pas de puissance, elle est diabolique. Amen. Ah, on nous a placé ça. Il dit, Luther a marché dans. Amen. Wesley a marché dans. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Alléluia. Amen. Si William Branham a marché plus haut que ça, nous allons aller plus haut que ça. Il y a un prédicateur qui a dit, nous sommes autant des géants. Alléluia. Il a dit, si William Branham était un géant, et je suis sur l'épaule de William Branham, je suis comment? Est-ce que quelqu'un comme moi? Non, n'arrêtez pas. Continuez. Pourquoi? Parce que la lumière vient. Écoutez, nous marchons plus haut que cela, que ça. Et s'il y a une autre génération. Non, répétez ça. S'il y a une génération, elle nous dépassera. Ah, qui veut dépasser? Alléluia. Nous n'allons pas s'arrêter. Nous allons faire ce que les William Branham n'ont pas fait. Ah, alléluia. On ne s'arrête pas. Parce que notre Dieu ne peut pas s'arrêter aussi longtemps que ses enfants sont encore sur la terre. Quand toi tu arrêtes, tant pis. La colonne de nuée avance, moi j'y avance. Alléluia. Le peuple d'Israël sont arrêtés à Kadesh-Barnéa, mais il y a eu 2 personnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Josué et Caleb qui a dit nous allons avancer. Et quand ils sont entrés, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont fait plus que ce que Moïse a fait. Oh, j'avance. Alléluia. Nous avons Jésus. Il est le seul et unique vrai Dieu. C'est lui qui, alléluia, est mort, ressuscité, la tombe est vide. Et il n'est pas seulement ressuscité, il est descendu dans ses serviteurs. Et aujourd'hui, Jésus fait la même chose. Il guérit les malades. Il opère des miracles. Croyez-vous cela? Que les mots de tête te quittent maintenant, je prêche. Alléluia. Si vous croyez que Jésus est vrai, peu importe le problème qui te dérange, ce problème est en train d'être attendu. Oh, je me sens déjà bien. Il n'y a pas un démon, ni les zombies, ni les mutants, les totems de la famille ne peuvent pas vous arrêter parce que vous avez Jésus. Le secret de notre ministère, c'est Jésus de Nazareth. Et quand Jésus prêche, les démons se taisent. Alléluia. Et je me sens déjà loin. Aucun esprit peut défier Jésus. Parce que Jésus est le centre de tout. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est ici cet après-midi en train de guérir les malades. Et si tu crois, reçois la guérison. Alléluia. Aucun démon a le pouvoir de t'arrêter. J'ai dit non, Satan, tu ne mourras pas.
Non, non, non. Amen. Amen. Satan, tu ne m'aurais pas. Non, non, non. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Satan, tu ne m'aurais pas. Non, non, non. Aucun sorcier de la famille va t'arrêter. Au moment où je prêche, alléluia, ils se sont levés. Ils sont en train de dire qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, je déclare, ils n'ont pas le pouvoir de t'arrêter. Il y a des programmes, des projets qu'on a fait dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, que c'est l'attente, que c'est l'attente. J'arrête les cauchemars. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. J'arrête les femmes de nous qui te dérangent. Maintenant même, quand tu rentreras à la maison, dis Seigneur, je me tiens sur la parole que ton serviteur a prêchée. Je ne verrai plus les femmes de lui. Je ne verrai plus les maris de lui. C'est fini. Alléluia. Et si tu crois, quelque chose change dans ta vie. On reçoit le Saint-Esprit. Reçoit l'Esprit de Christ. Alléluia. Qui peut s'élever devant Jésus? Amen. La famille a dit que toi tu ne vas pas travailler. Va faire entrer les dossiers, on va voir. Amen. Oh Jésus, je me sens bien. Amen. Je sens cela. Amen. Ta famille a déclaré que toi tu ne peux pas avancer. Tu ne vas pas travailler. Amen. Je te dis que tu vas travailler. Dis-moi l'amen bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas travailler. Alléluia. Je vais même plus loin. Avant même. Amen. Amen. Avant que l'année finisse, quelque chose se passera dans ta vie. Il n'y a pas un problème que Dieu ne va pas oublier. C'est quoi? C'est les lions ou les kisses qui se trouvent dans ton bas-ventre. Au moment que je prêche, amen, tous les démons sont en train de bouger. Les kisses et les lions sont en train de quitter ton corps. Et je le crois fermement parce que j'ai vu Jésus enlever les kisses par ce ministère. Est-ce que quelqu'un comprend? Il guérit toutes sortes de maladies. Aucune maladie peut s'élever devant Jésus. Au moment où je prêche, l'ange de la guérison dans la salle, il est en train de toucher quelqu'un pour opérer un miracle. Et quand il te touche, il t'a localisé. La maladie est en train de te quitter. Les chaînes de la famille tombent. Oh, ça tombe. Dis-moi la même mienne. Quand tu dis Amen, Jésus le Père. Quand tu dis Amen, le miracle se Père. Jésus est ici. Il est dans la salle, en train d'opérer les miracles, en train de donner ce que ton cœur a besoin. Oh, je crois que nous avons plus que Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, merci parce que tu es dans la salle. Et quelqu'un est en train de sentir quelque chose se passer au niveau de son bas-ventre. Maintenant, je déclare par la puissance de la parole que tous les douleurs qui sont en train de tourmenter ton bas-ventre, maintenant je viens neutraliser cela. Tu peux sauter là où tu te trouves. Les douleurs sont en train de partir au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te tenir debout dans l'esprit de la prière. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Oh oui, notre Maître, invisible aux humains, est présent pour tout le saint. Et Jésus, c'est-il merveilleux? Oh, c'est-il oh, c'est-il merveilleux?
soit transformé. Commence à prier. Commence à adorer Jésus. Le Seigneur, prions le matin. Oh, 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 prions le Seigneur. Oh, prions le matin. Oh, oui, je Qui suis-je de venir auprès de tes enfants qui sont plus grands que moi? Seigneur éternel, je suis un pécheur, sauvé par la grâce. Pardonne-moi. Si j'ai commis d'erreur, pardonne-moi. Et si Seigneur de gloire, Père, la vérité a été prêchée, alors que l'ange de l'Éternel puisse accomplir ce qu'il a promis au nom de Jésus. Alors s'il y a quelqu'un ici malade, Dieu Tout-Puissant, qu'il reçoit la guérison. Que l'ange qui me visite pour la guérison miracle puisse les visiter ce soir. Seigneur, paix, qu'il y ait des témoignages au nom de Jésus. Nous voulions voir le même Jésus se manifester aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Père, le mariage qui est combattu, parce que la famille ne veut pas voir ce mariage. Seigneur, que l'ange de l'Éternel s'interpose entre Seigneur Père la famille et Seigneur de gloire Père le mariage de ton fils. Alors à partir d'aujourd'hui, que tout change, que l'argent vienne, qu'il y ait des finances au nom de Jésus pour accomplir ce but. Gloire à toi Seigneur. Merci à vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Frère Vianney, tu peux avancer.